Aucune certitude là-dedans bien sûr, mais si on s'en tient au dire du fameux Wally, Cooper aurait atterri à 4000 mètres de l'aéroport de Goheen où 3 hommes l'attendaient pour le faire monter dans un petit avion. Wally raconte que 50 000 $ et la bombe auraient été largués dans un lac autour de Vancouver pour brouiller les pistes et faire croire que Cooper était mort. Ce dernier aurait ensuite changé de vêtements et aurait pris un autre avion à destination de Portland cette fois. Les 150 000 $ restants et le parachute auraient été mis dans une voiture dont la destination était inconnue. En suivant la carte des Cooper, l'équipe de recherche retrouve dans la zone un morceau de ce qui peut ressembler à une sangle en nylon. Ils ont déduit qu'il s'agit d'un morceau de parachute de Cooper, sans se baser sur autre chose que ce bout de tissu retrouvé là. C'est un peu léger tout de même comme indice, et encore plus si on veut s'en servir comme preuve. Chaque année, de nouvelles informations affluent en masse et de nouvelles soi-disant preuves viennent s'ajouter aux précédentes. Le FBI analyse les indices et refait même le parcours en avion dans les conditions les plus similaires possibles en balançant du ciel un mannequin de 91 kg pour voir où il atterrit. J'adore l'idée. Des fouilles sont effectuées dans les comtés de Clark et de Cowlitz, un sous-marin est envoyé pour explorer les profondeurs du lac Merwin, mais c'est quand 2 femmes trouvent un squelette dans le comté de Clark en 72 que tout le monde retient son souffle. Le mystère est-il enfin résolu? Non.